Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Retraité 2.0. Alors aujourd'hui nous allons voir deux petites astuces fort utiles. La première concerne le déblocage d'une fenêtre qui ne répond plus. Et oui, ça arrive souvent quand l'ordinateur commence à un peu traîner la patte, qu'on essaie d'ouvrir, enfin de fermer plutôt une fenêtre qui est déjà ouverte d'un programme. On clique dessus et rien à faire, la fenêtre ne se ferme pas, la commande qu'on a demandé d'exécuter ne s'exécute pas. Et voilà donc le genre de fenêtre que l'on voit apparaître. Pour pouvoir la débloquer, il suffit de se rendre dans le gestionnaire des tâches et de demander donc la fermeture forcée en fait. C'est quand même beaucoup plus propre que d'aller fermer l'ordinateur sauvagement en appuyant sur le bouton marche-arrêt. Donc pour ouvrir le gestionnaire des tâches, il suffit d'appuyer sur 3 touches en même temps du clavier. Il faut appuyer sur la touche CTRL, la touche majuscule et la touche échappe. Les trois se trouvant du même côté de votre clavier, du côté gauche. CTRL majuscule échappe, que je fais maintenant. Et vous voyez qu'automatiquement le gestionnaire des tâches s'ouvre. Et vous avez ici, dans la partie, alors ce sera, selon le Windows, ce sera ou processus ou application en cours. Voilà, vous avez une partie là qui s'appelle application. Donc, application en cours ou processus avec application ici. Et ici, donc, tous les programmes qui sont ouverts. Alors ici, j'ai donc le gestionnaire des tâches qui est ouvert, et puis j'ai mon enregistreur vidéo qui est ouvert. Mais tous les deux, donc, fonctionnent correctement. On va voir ce qui se passe quand j'ouvre une autre fenêtre. Bon, évidemment, moi, elle ne se bloque pas parce que pour l'instant, l'ordinateur tourne bien. Donc, admettons que ce soit cette fenêtre-là, OpenOffice, que j'arrive pas à fermer, qui me dise ne répond pas ou ne répond plus. Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va donc aller dans CTRL majuscule échappe. Hop, on ouvre le gestionnaire. Vous voyez qu'il est ici, OpenOffice. On clique une fois dessus et on va aller cliquer ensuite en bas de la fenêtre à droite sur fin de tâche. Hop, et vous voyez que automatiquement le programme s'est fermé. Voilà donc pour la première petite astuce. La deuxième astuce va concerner le cas général où l'ordinateur ralentit, a du mal à télécharger, a du mal à ouvrir les programmes quand on lui demande d'ouvrir quelque chose, fait des bugs, etc. Bon, là ça veut dire qu'il y a pas mal de choses qui traînent sur l'ordinateur et qu'il faut lui faire un petit nettoyage. Pour ce faire, vous allez aller télécharger un programme qui s'appelle CC-Cleaner. Donc vous allez dans votre moteur de recherche, Google Chrome, Mozilla, Internet Explorer, comme vous voulez. Et vous allez donc taper en recherche CC-Cleaner. Et vous allez aller sur le site de Piriform ou softonic.com, comme vous voulez. Je vous mettrai donc en raccourci le lien hypertexte dans le descriptif de la vidéo. Dans le descriptif, vous appuierez sur plus et vous aurez donc ce lien. Vous n'aurez plus qu'à cliquer dessus pour pouvoir arriver sur la page. Donc, je clique dessus. Hop. On arrive donc, c'est Cleaner. Nettoyeur efficace pour protéger votre PC, votre vie privée. Analyse très rapide, convivial, efficace, différents outils, nettoie, accélère, protège le PC. C'est gratuit. Système d'exploitation, alors attention, là, si c'est que Windows XP, ça ne va pas le faire. Il me faut Windows 10. Version 5.26, qu'est-ce qu'il dit là? Non, voilà, Vista 7, 8, 8.1 et Windows 10. Donc, c'est tout bon. Donc, je vais pouvoir le télécharger. Je clique sur télécharger. Puis, à nouveau, sur télécharger. Téléchargement sécurisé.
voyez, donc je passe par Piriform parce qu'en fait, c'est comment, la marque en fait. Et donc j'ai ma petite fenêtre là en bas ici qui s'est affichée. Et donc je vois que le logiciel est en train de se télécharger. Ok. Si vous n'êtes pas sous Google Chrome mais sous Mozilla, vous avez ici une flèche qui va vers le bas qui est la zone de téléchargement. Donc vous trouverez votre fichier téléchargé dans une flèche ici. Alors maintenant il suffit de l'installer, donc je clique dessus, ouverture, je dis oui, et voilà, installe. Le logiciel s'installe, impeccable. Je vais enlever ça parce que je n'ai pas envie de voir les dernières notes. Et je demande que ça fonctionne. Voilà, il est ici, c'est CCleaner. Maintenant, hop, je l'ai, comme vous le voyez, un raccourci qui s'est mis sur le bureau ici. Alors, il s'est ouvert. Et donc, je vais aller maintenant dans la partie, je vais le mettre déjà en français pour commencer. Alors, on va aller dans Options, Settings. Et ici, on va mettre français. Et ça se met en français automatiquement. Options. Donc en haut c'était Settings, là maintenant ça devient Paramètres et je mets français. Maintenant je vais aller dans le nettoyeur. Je vais lui demander d'analyser. Il va analyser donc Microsoft Edge, Internet Explorer, Explorateur Windows, le système. Alors, il y a plein de choses que je n'ai pas cochées, qu'on aurait pu cocher en plus, hein, évidemment. Dans les applications, voilà, il va aller voir tout ça. Firefox, Google Chrome, blablabla. Bla, bla, bla. En fait, là, qu'est-ce qu'il fait? Il cherche tout ce qui est fichier temporaire, cookies, vous voyez. Vider la corbeille, encore fichier temporaire, le cache, les cookies de Google Chrome, tout ça, eh bien, il n'y a pas de peur à avoir. Ce sont des fichiers dont vous n'avez pas l'utilité. Voilà, c'est simplement des fichiers temporaires, des cookies qu'il est bon de nettoyer. Ça fait un peu de place et puis ça va enlever éventuellement des choses qui vous posent des soucis. Alors on lui demande ensuite, donc on a cliqué sur nettoyer. Et donc là il commence à nettoyer Internet Explorer, l'Explorateur Windows, les cookies, blablabla. Voilà, il a fini de nettoyer. Super, on va leur demander une petite analyse, on va voir s'il ne reste plus rien. Ah voilà, il reste Internet Explorer, les fichiers temporaires, nettoyer. Ok. Et voilà, il a supprimé tout ça. Maintenant on va aller dans Registre. Ça, c'est très important. Et on va lui dire de chercher les erreurs en bas. Voilà, on clique dessus, il cherche les erreurs. Alors moi, je ne devrais pas en avoir beaucoup parce que, évidemment, je l'avais installé avant, donc j'avais fait des nettoyages régulièrement. Mais si vous n'avez jamais fait, vous allez avoir beaucoup, beaucoup d'erreurs qui vont être... vous voyez, j'en ai qu'une. Donc voilà, c'est vraiment pas grand-chose du tout. Hein. J'en ai qu'une, mais vous allez en avoir probablement des dizaines et des dizaines et des dizaines. Dans ce cas-là, après, vous cliquez sur corriger les erreurs. Là, est-ce que vous voulez créer une sauvegarde des clés registres? Non, c'est pas la peine. Et vous mettez donc corriger l'erreur ou corriger toutes les erreurs. S'il y a beaucoup d'erreurs, évidemment, vous avez corrigé toutes les erreurs. Ça ira plus vite, vous cliquez dessus. Moi, j'en ai qu'une. Donc, je fais corriger l'erreur. Erreur réparée, fermée. Vous refaites à nouveau chercher l'erreur. Alors, moi, je ne devrais plus rien avoir, logiquement. Mais vous aurez probablement besoin de le faire 2 à 3 fois de suite pour vraiment supprimer toutes les erreurs. Donc à chaque fois que ça se termine, bon là j'ai plus rien, vous voyez, mais si j'avais eu autre chose, j'aurais à nouveau cliqué sur corriger les erreurs, corriger toutes les erreurs ensuite, et après je recommence jusqu'à ce qu'ils me disent qu'aucune erreur n'a été trouvée. Donc je suis amenée à le faire 2 à 3 fois de suite quand je ne l'ai jamais fait auparavant. Et ça, donc c'est un nettoyage qu'il faut faire au moins une fois tous les 15 jours ou une fois par mois. Surtout si on a l'habitude d'installer, désinstaller les programmes, aller sur Internet, etc. Voilà. Après, vous verrez qu'ici, dans Outils, n'hésitez pas à aller voir un peu comment ça fonctionne. Vous pouvez désinstaller les programmes qui sont sur votre ordinateur à partir de cette page, pour des choses dont vous n'auriez plus besoin.
Vous pouvez voilà, voir au démarrage ce qui se met en route dès que vous allumez votre ordinateur. Voilà, les plugins des navigateurs, les extensions, toc. L'analyse de disque, vous pouvez lancer une analyse de disque. Rechercher les fichiers qui sont en double, restaurer le système si jamais vous avez un souci. Voilà, on a les dates des points de restauration. On peut effacer le disque, mais enfin ça vaut mieux pas. Ok. Dans les options après pour les cookies sur l'ordinateur, eh bien les cookies à garder. Piriform, bah, c'est CCleaner, donc c'est bien de le garder. Account Google, c'est votre compte Google. Facebook, Google, Login Live, ça c'est pour avoir accès aux messages Hotmail. Twitter, encore Google. Et Yahoo, donc ça c'est bien de les garder. S'il y en a d'autres qui ne vous paraissent pas du tout utiles, dans ce cas-là, vous les enlevez. Vous cliquez sur celui qui vous embête, et puis vous cliquez ici à gauche. Et du coup, il va aller dans ceux qui ne sont pas à garder. Voilà, vous pourrez aller regarder tout ça tranquillement, de temps en temps, d'en mettre à jour. Ne faites pas upgrade parce que ça, c'est pour la version pro, donc c'est payant. La version gratuite, c'est une version non pro, mais ça fonctionne super bien. Donc c'est important de nettoyer régulièrement. Voilà, après vous pouvez fermer tranquillement et vous verrez que votre ordinateur va fonctionner beaucoup mieux. Eh bien, il ne me reste plus qu'à vous remercier, vous souhaiter une bonne journée et à vous dire à très bientôt sur la chaîne Retraité 2.0.